Oh, vous êtes là? Bonjour! Hey, aujourd'hui, je suis dans le vieux Terrebonne, un endroit rempli d'histoire, une histoire qui est intimement liée à celle de la ville de Montréal. Pour se rendre à Terrebonne, il faut aller tout au nord de Montréal, passer la rivière de Péry, passer Laval. On arrive dans une région qui s'appelle Lanaudière. L'autre rivière qu'on doit traverser avant d'arriver à Terrebonne, c'est la rivière des Mille-Îles, qui, comme son nom l'indique, est remplie de petites îles. Le vieux Terrebonne est vraiment historique. Il y a plusieurs choses à visiter. Et plusieurs d'entre elles sont situées sur l'île des Moulins. Donc c'est pas mal ici la genèse de Terrebonne, parce qu'ici, il y avait des moulins hydrauliques qui ont été construits et le village est venu s'installer autour des moulins un petit peu après. C'est en 1710 qu'on a construit le premier moulin à eau. Il devait ressembler un petit peu à celui-ci. Pour faire rouler un moulin à eau, ça prend évidemment une petite chute, un petit peu de courant. Et sur la rivière des Mille-Îles, il y a des rapides dans ce coin-là. Mais si on a construit un moulin ici, ben c'est parce qu'il y avait des terres, il y avait des fermiers qui habitaient ici. Hey, ça fait loin de Montréal quand même. Fallait vraiment que ces terres-là soient vraiment fertiles. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on appelle la ville Terrebonne. Parce que c'était des très bonnes terres à cultiver. Sur l'île des Moulins, il y a plusieurs vieux bâtiments qu'on peut visiter. Dont celui-ci qui a été transformé en bibliothèque. Je trouve l'idée vraiment intéressante. Si vous trouvez que le linge des gens est un petit peu passé date, c'est parce que ces images viennent d'un reportage du début des années 90 de Radio-Canada. On passe devant la maison seigneuriale, là où travaillait le propriétaire de toutes les terres qu'il y avait aux alentours. Un de ses propriétaires était le fameux Simon McTavish, dont je vous ai souvent parlé et qui a fait sa fortune dans la fourrure. Par contre, je doute fort qu'il venait souvent dans ce coin-ci. Il devait avoir des terres un petit peu partout dans la région de Montréal. Ensuite, la seigneurie a appartenu à Joseph Masson. On dit de lui que ça a été le premier millionnaire francophone au Québec. Et oui, c'est à cause de lui qu'on a la rue Masson dans Rosemont. À sa mort en 1847, c'est sa femme qui hérite de la seigneurie. Elle s'appelait Geneviève Sophie Raymond Masson, tout un nom. C'est sous son règne, entre guillemets, qu'on a bâti les bâtiments qu'on peut visiter aujourd'hui sur l'île des Moulins. Certains de ces bâtiments, comme la boulangerie, ont été transformés en musée. Juste à côté de ces bâtiments, sur l'île des Moulins, on a reconstitué un jardin qui fait pousser des légumes et des fruits qu'avaient à l'époque des maçons et probablement même à l'époque des McTavish. J'ai vraiment été agréablement surpris par la beauté de l'endroit. C'est vraiment un lieu qui mérite le déplacement. Ben oui, si on est intéressé par l'histoire, venir du centre-ville de Montréal jusqu'ici, ça en vaut vraiment la peine. Là, je vous entends me demander, « Hey Hugo, est où la roue à aube qu'on a vue sur la première photo? Comment le moulin fonctionne? » En fait, dans les années 1800, on a complètement changé le système des moulins à eau ou des moulins hydrauliques. Pour moudre le grain ou juste activer le mécanisme, on avait une espèce de roue en dessous du bâtiment qui roulait avec le courant de l'eau. Aujourd'hui, à côté du moulin, on a un petit barrage. Ce petit barrage est long de 154,6 mètres. Il sert à contrôler les inondations. Il a été construit en 1954 et il appartient au gouvernement du Québec. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a une belle passerelle qui traverse au-dessus du barrage pour aller comme ça sur l'île Saint-Jean. Une île où vivent beaucoup de gens de Terrebonne, mais où il y a aussi un petit parc qui donne une belle vue sur la rivière des Mille-Îles, entre autres.
Donc pour la prochaine partie de la vidéo, on doit reprendre le petit passage qu'il y a sur le barrage et revenir sur l'île des Moulins, pour ensuite arriver au Vieux Terrebonne, avec ce petit monument bien intéressant en l'honneur de tous les combattants de la Première Guerre mondiale qui venaient de la ville de Terrebonne. Étonnamment, ils étaient assez nombreux. Juste à côté, on a le parc Masson qui rend hommage au célèbre gens du même nom, évidemment Joseph, et sa femme Marie-Geneviève Sophie. Le parc aussi commémore Louis-François Rodrigue Masson, le fils de Joseph, qui a été avocat, député, ministre et même lieutenant-gouverneur de la Reine. Alors, on est ici sur la rue Saint-Louis qui s'appelait à l'époque le Chemin Royal. C'est pas mal la rue principale du Vieux Terrebonne. Le Chemin Royal date d'aussi loin que 1761, et à cette époque-là, il n'y avait pas les maisons cossues qu'on lui connaît aujourd'hui, c'était plutôt des petits artisans et des marchands qui habitaient là. La première chose qu'on remarque sur la rue, c'est la magnifique église Saint-Louis de France. Elle a été construite en 1877, et c'était la deuxième église qui a remplacé celle de 1734, qui était construite plus proche de l'île aux Moulins. On arrive maintenant devant le collège Saint-Sacrement, une école secondaire. Malheureusement, quand je suis passé, elle était en pleine rénovation. À l'époque de sa construction, en 1854, on l'appelait le Château Masson. En effet, c'était la veuve de Joseph Masson qui l'a fait construire pour s'y loger. À sa mort, la seigneuresse lègue le château aux Sœurs de la Providence, et après ça, le château va être inhabité jusqu'en 1902, quand les pères du Saint-Sacrement vont l'acheter et vont le transformer en école. Et c'est depuis cette époque-là que le château est un lieu d'éducation. On va continuer notre chemin sur la rue Saint-Louis et on va croiser plusieurs vieilles maisons. Certaines sont plus cossues, d'autres un peu plus rustiques. À l'aide d'un site internet sur le Vieux Terrebonne, j'ai réussi à identifier quelques-unes. Bon, je peux peut-être me tromper quand même, alors soyez un peu indulgents. Je crois que cette maison-ci était la maison de Noël T. Roussille, qui était un carpentier. La maison aurait été construite en 1823. La maison qui est ici, qui est maintenant un restaurant, sur le coin du boulevard des Braves, a aussi appartenu à la famille Roussille, plus précisément à Alexandre et Joseph Roussille. Elle aurait été construite en 1826. On arrive maintenant à la maison Fraser Mackenzie, qui nous demande qu'il y a des Écossais depuis longtemps à Terrebonne. En fait, ils sont arrivés à peu près en même temps que Simon McTavish au début des années 1800. La rue Saint-Louis, c'est vraiment très beau. C'est rempli de vieilles maisons. Mais il y a juste un petit problème, c'est très passant. Il y a tout le temps des chars. On voit ici la maison Pierre Chapelot, construite en 1854. On est maintenant devant l'ancienne résidence de Matthew Moody Jr., qui a été construite en 1890. Matthew Moody est un riche bourgeois manufacturier. Pour cette maison-là, je suis vraiment pas sûr, mais comme je la trouvais belle, je voulais la filmer. Je pense que c'était la maison de Alexandre-Henri Masson, un autre descendant de la célèbre famille. Elle aurait ce look-là depuis à peu près 1911-1915. On est maintenant devant ce qu'on appelle le Château Millette, dont la construction a commencé en 1876. Aujourd'hui, cette belle demeure de style Queen Anne est un salon funéraire. C'est quand même fou de voir le nombre élevé de super belles maisons et vieilles maisons qu'il y a sur la rue Saint-Louis. Et je regrette vraiment pas ma visite du Vieux Terrebonne. On est maintenant devant l'ancienne église anglicane Saint-Michael. Elle a été construite en 1895. Parce que dans les années 1800, il y avait aussi des Anglais épiscopaliens dans le coin. Ils ont été amenés là par le maître forgeron Matthew Moody, le père de Matthew Moody Jr., dont on a vu la maison tantôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'église sert de bureau d'architecte. Ils ont allongé leur bureau avec une construction ultramoderne juste à côté. On descend maintenant sur le boulevard des Braves et on arrive à la maison Delorme Book, un ancien magasin entrepôt. Aujourd'hui, elle contient des bureaux, des appartements et un petit restaurant dans lequel on va s'arrêter pour manger un petit peu.
Le petit pub sert de la bouffe de bistrot bien honnête et est pas trop cher pour être dans un milieu aussi touristique. Je trouve ça toujours drôle quand on met un couteau en plein milieu de mon hamburger. C'est pour s'assurer que le bœuf est bien mort, je crois. Tu mords, toi? Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo sur le vieux Terrebonne. Si oui, évidemment, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, je vous dis bien à très bientôt.